Aujourd'hui, on va reprendre le masochisme et on va voir dans les détails les trois formes de masochisme que Freud décrit dans son écrit de 1924, Le problème économique du masochisme. Et on va avant tout bien mettre l'accent sur cette date qui constitue un après et un avant au sujet de la conception de Freud sur le masochisme. Avant 1924, Freud considère le masochisme comme un retournement du sadisme sur soi-même. Donc il y a une tendance sadique de vouloir faire du mal, de créer de la souffrance, de la torture envers l'autre. Lorsque cette tendance va se retourner sur soi-même, sur le moi, sur sa propre personne, on a le masochisme. À partir de 1924, après que Freud a proposé la théorie de la pulsion de mort et théorie de vie, Thanatos et Eros, bien à partir de cette date-là, Freud va considérer un masochisme primaire, et ce n'est que successivement, quand ce masochisme primaire va se retourner, une partie reste en nous et une autre partie va vers l'extérieur sous forme d'agressivité ou sous forme de sadisme, de vouloir faire du mal, avoir du plaisir à faire souffrir l'autre. Et dans un troisième temps, lorsque ce sadisme, cette tendance agressive vers l'autre peut se retourner sur soi-même, là on a le masochisme primaire. Donc à partir de 1924, on a cette succession. On a un masochisme primaire, ensuite, lorsque une partie de ce masochisme va se adresser à l'extérieur sous forme d'agressivité, sous forme de sadisme, on a le sadisme. Et lorsque ce sadisme se retourne sur soi-même, on a le masochisme secondaire. Voici la nouvelle succession. Les trois formes de masochisme que Freud décrit sont le masochisme érogène, féminin et moral. On va commencer par le masochisme érogène. Le masochisme érogène, c'est le masochisme, celui-là qu'on connaît, c'est le plaisir dans la douleur. Et au départ, Freud suppose que chez chacun des êtres humains, il y a une cohabitance, une coexistence de tensions qui procurent du plaisir et des tensions qui procurent du déplaisir, et il y a une coexistence, cette coexistence donne aussi du plaisir à la douleur. Cette coexistence, après, va petit à petit diminuer, mais pendant tout le développement de l'enfance, eh bien, pendant le développement des stades psychosexuels que Freud avait décrits jusqu'en 1924, eh bien, cette expression du masochisme érogène accompagne les différents stades psychosexuels. Ce qui veut dire que, en phase orale, qu'il y a la phase sadique orale, et donc le plaisir de mordre par exemple le sein, il va avoir sa contrepartie qui est issue, donc qui prend son énergie du masochisme érogène, qui serait celle d'être, le fantasme d'être mordu, qui certainement peut procurer de l'angoisse, mais peut aussi procurer du plaisir, et donc être dévoré. Fantasme d'être dévoré. Dans la phase sadique anale, la contrepartie, c'est pour l'enfant qui a du plaisir à
faire souffrir la personne qui s'occupe de lui. La contrepartie est le fantasme d'être battu, que Freud avait aussi consacré un écrit à l'enfant. Un enfant est battu. Un fantasme d'être battu par le père. Ensuite, on a la phase phallique. Dans la phase phallique, c'est la contrepartie du masochisme érogène, c'est le fantasme de castration. Et pour terminer, dans le stade génital, la contrepartie du masochisme érogène, c'est de subir l'acte sexuel. Donc, position féminine. Voici donc le masochisme érogène, qui est donc effectivement un masochisme primaire qui est là depuis le début, qui coexiste avec toutes les motions libidinales, un plaisir dans la souffrance, qui va accompagner, et là c'est la grande nouveauté dans cet écrit, c'est que dans les stades, au fur et à mesure qu'elle procède les stades psychosexuels, donc comment la libido va suivre le développement de l'enfant, il y a aussi le masochisme érogène. Donc on a la pulsion de vie éros, donc la libido qui pousse l'enfant à poursuivre certains stades psychosexuels, et on a la pulsion de mort qui se manifeste à travers le masochisme érogène, qui suit également les stades psychosexuels. Ensuite, on a la deuxième forme de masochisme, qui est le masochisme féminin. Alors, le masochisme féminin, eh bien, c'est le masochisme qu'on retrouve dans les perversions. Le mot masochisme que Freud retient d'une description d'un psychiatre, Krafft Ebing, qui reprend d'un écrivain qui était Masoch, Sacher Masoch, qui avait écrit un Vénus aux fourrures, où le protagoniste prend du plaisir à être maltraité, à subir des humiliations de la part d'une compagne, de la part de sa compagne, donc dans l'ordre d'un couple. Et cela est le masochisme féminin. Pourquoi féminin ? Donc, c'est surtout les hommes qui ont ce type de fantasme. On peut retrouver certainement aussi la perversion du masochisme chez les femmes, mais pour Freud, c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup plus présent chez les hommes. Et pourquoi féminin ? Parce qu'il y a une position, un fantasme de position féminine qui se présente souvent dans les fantaisies. Mais attention, dans le masochisme féminin, donc dans la perversion masochiste, on retrouve on peut retrouver des fantasmes qui se sont succédés au stade psychosexuel. Donc, l'être dévoré peut être l'être pincé, subir des pincements lors d'un scénario pervers. Être battu par le père, fantasme d'être battu, c'est être fouetté par une femme. Et puis, donc, phallique et génital, c'est surtout la position dans le fantasme de subir un acte sexuel dans une position féminine. Et dans ce masochisme féminin, eh bien, on retrouve donc directement ces renvois au fantasme infantile, où dominait la pulsion donc, de masochiste érogène. Et donc, ce qui caractérise le masochisme féminin est surtout donc, le masochisme érogène, le masochisme primaire. Et dit Freud, souvent dans ces
type de scénario, de fantasme du masochiste, ben, on retrouve un sens de culpabilité, une envie de espier certains péchés parce qu'on se sent en faute. Et donc ça renvoie à la position de culpabilité à l'enfance par rapport à la masturbation et par rapport à certains fantasmes. Dernier type de masochisme, c'est le masochisme moral. Le masochisme moral est celui-là qui va intéresser le plus Freud dans cet écrit de 1924. Il va lui consacrer plus de pages par rapport au précédent. Ici, on s'éloigne complètement de toute référence à la sexualité. Alors que dans le masochisme érogène, on a bien vu, les fantasmes sont liés à des fantasmes sexuels. Le masochisme féminin, eh bien, certainement, c'est ce qui caractérise le pervers masochiste. Et donc, là, est complètement lié à la sexualité. Dans le masochisme moral, eh bien, la sexualité est complètement déliée du masochisme. Là, il y a une recherche de la souffrance, de la punition par une personne anonyme. Donc, si là aussi, dans les fantasmes du masochisme érogène et masochisme féminin, c'est référé à une personne concrète, la compagne ou une autre personne qui est bien identifiée, qui participe du fantasme. Dans le cas du masochisme moral, par contre, ce n'est plus une personne précise. C'est impersonnel. Donc, dans le masochisme moral, la recherche de la souffrance, elle est déliée de la sexualité et, deuxièmement, elle est impersonnelle. Et qu'est-ce que c'est donc concrètement alors, ce masochisme moral? Eh bien, c'est la recherche de situations où on est dans la souffrance et on va pâtir, on va croire aussi que c'est le destin qui nous a mis dans cette situation, alors que c'est la personne même qui va rechercher ces situations parce qu'il y a un besoin de punition. Avant de continuer, dans ce masochisme moral, Freud nous dit c'est le masochisme secondaire, c'est-à-dire c'est cette énergie du masochisme érogène, masochisme primaire qui va vers l'extérieur, qui se projette vers l'extérieur, qui s'oriente vers l'extérieur sous forme d'agressivité, dans certains cas de sadisme, d'agressivité, ou bien de volonté de puissance. Là, Freud se réfère à Nietzsche. La volonté de puissance, elle est donc une forme, une expression du masochisme primaire envers l'extérieur. Quand cette énergie-là retourne, et donc on a le masochisme secondaire, eh bien, ce sera l'énergie qui alimente le masochisme moral. Et d'où provient ce masochisme moral? Bien, Freud là, reprend le surmoi, l'origine du surmoi qui au départ est les figures parentales, les personnes qui s'occupent de l'enfant, donc de la personne adulte quand elle est enfant, et qui vont être introjectées et que ce soit du bon côté que du mauvais côté, de leur méchanceté ou de leur gentillesse, ou de leur aspect éducatif, ou l'aspect de punition. Le surmoi, il va être dans certains cas donc très méchant, et là il y a une forme de sadisme, nous dit Freud. Il va pas avoir une forme de sadisme, et là cet aspect est conscient. Donc la personne qui a un surmoi très fort, très méchant, très sadique, eh bien il va être conscient de cela. En revanche, et c'est là que se situe le masochisme moral, il y a un sens de culpabilité qui souvent n'est pas conscient, et là la différence avec le surmoi sadique qui est conscient, il y a un sens de culpabilité inconscient qui pousse la personne à rechercher une manière de espier quelque chose qu'il
il vit comme qui alimente le sens de culpabilité. Donc il se sent méchant, et ça lui procure un sentiment de sens de culpabilité inconscient. Alors il va rechercher des situations dans la vie concrète qui le mettent en une situation de souffrance. Et ça peut être attribué ensuite à la malchance, au destin, etc. Et donc là, on voit bien comment se constitue le couple, un couple sadique qui est du côté du surmoi et masochiste qui est du côté du sens de culpabilité inconscient qui alimente alors ce besoin et cette recherche de punition ou de se retrouver dans des situations de malheur. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.